La Cité du Vatican est le plus petit pays du monde. Il couvre moins de superficie que Central Park à New York. Si vous deviez marcher d'un côté à l'autre, cela vous prendrait à peine 800 mètres. Vous pourriez vous promener sous les puissantes colonnes de l'emblématique place Saint-Pierre, contempler la chapelle Sixtine, la basilique Saint-Pierre ou le palais apostolique. L'architecture majesté de l'une des villes les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Et pourtant, ce qui est historiquement le plus important n'est peut-être pas ce qui se trouve au-dessus de la terre, mais ce qui se trouve en dessous. Là, dans un bunker aux allures de forteresse, fermé au public et protégé par des gardes armés, se trouve un incroyable 85 km de rayonnage, plus de 100 fois la distance d'un côté de la Cité du Vatican à l'autre, creusé profondément dans la terre. Sur ces étagères se trouvent 12 siècles de documents et une histoire inégalée non seulement de l'Église catholique, mais du monde tel que nous le connaissons. Il s'agit des archives secrètes du Vatican, et cachés à l'intérieur se trouvent les enregistrements originaux de certains des événements les plus importants et les plus connus de l'histoire. Il y en a cependant qui disent que ce n'est pas tout ce qui s'y cache. Certains pensent qu'au fond du Vatican se trouve un autre type d'histoire. Une histoire de pouvoir secret, de prophéties apocalyptiques et peut-être même d'extraterrestres. Dès le 1er siècle, l'Église catholique conservait déjà des archives de ces opérations. Ces documents ont été confiés aux soins et à la propriété des premiers papes, voyageant avec eux partout où ils allaient, et étant transmis à leurs successeurs à leur mort. Au fur et à mesure que la religion et son influence se répandaient, la taille croissante des archives rendait cela intenable, et l'Église commença à les stocker à la résidence officielle du pape. Au XIe siècle, les archives étaient conservées dans au moins 3 endroits différents: la basilique Saint-Pierre au Vatican, ainsi que le Latran et le palais palatin à Rome. Bien sûr, le Moyen-Âge a été une période de conflits constants à travers l'Europe et, à plus d'une occasion, les lieux abritaient ces archives du Vatican qui ont été saccagées, entraînant la perte d'une grande partie des archives. En 1404, le Vatican lui-même a été limogé et le pape Innocent VII a été contraint de fuir la ville, tandis que des documents officiels du Vatican de plus de 1000 ans d'histoire ont été jetés dans les rues comme des ordures. Reconnaissant que ce qui restait était d'une importance primordiale pour l'Église, sans parler de l'histoire humaine. Le Vatican a commencé à élaborer des plans pour conserver toutes leurs archives dans un emplacement central sécurisé. Enfin, en 1612, le pape Paul V ordonna que tous les registres paroissiaux soient collectés et stockés dans l'endroit le plus sûr possible, directement sous le Vatican. Ceci est devenu officiellement connu sous le nom d'Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, les archives secrètes du Vatican, et il se trouve depuis sous la Cité du Vatican. Pendant de nombreux siècles, les machinations de l'Église catholique ont façonné la culture et la politique du monde. Cela signifie que dans les archives secrètes du Vatican se trouvent les archives originales et certains des moments fondateurs de l'histoire. En fait, pas seulement l'histoire de l'Église, mais de l'humanité elle-même. Par exemple, les archives détiennent la copie officielle du décret papal divisant le Nouveau Monde en 1493, après qu'il ait été soi-disant découvert par Christophe Colomb. L'Interca Terra, comme on l'appelait, a donné à l'Espagne le contrôle de tout à 100 lieues des Açores et du Cap-Vert, et au Portugal le reste. Raison pour laquelle aujourd'hui le Brésil parle portugais, tandis que le reste de l'Amérique du Sud parle espagnol. Il y a la copie originale du tristement célèbre Decet Romanum Pontificem, le document qui excommunia Martin Luther en 1521. Après que Luther eut publié ses 95 thèses, un ouvrage critique de l'Église catholique, le Vatican lui donna 60 jours pour revenir sur sa condamnation. Luther a publiquement brûlé sa copie de l'avertissement et a ensuite été expulsé de l'Église, déclenchant la réforme protestante. De même, les archives contiennent la lettre envoyée au pape en 1530 par des nobles anglais, le clergé et même l'archevêque de Cantorbéry, demandant que le roi Henri VIII soit autorisé à divorcer de sa femme Catherine d'Aragon, afin qu'il puisse épouser Anne Boleyn. Écrite sur un énorme parchemin d'1 mètre de large, la lettre promettait des mesures extrêmes si le pape ne tenait pas compte de leur demande. Bien sûr, le pape a rejeté la demande, déclenchant une rupture avec l'Église d'Angleterre et la réforme anglaise. Ailleurs, il y a le procès-verbal du procès de 1633, dans lequel Galilée a été jugé comme hérétique pour avoir soutenu que la Terre tourne autour du Soleil, et non l'inverse. Un moment incroyable dans l'histoire de la religion contre la science. De même, le procès-verbal du procès contre les Templiers a été découvert parmi les archives en 2001, après avoir été perdu pendant des siècles à cause d'une erreur d'archivage.
Au début du XIVe siècle et au sommet de leur puissance prodigieuse, les Templiers avaient été accusés d'hérésie et de comportements blasphématoires pendant les croisades. Beaucoup ont été sévèrement punis, voire brûlés vifs. Cependant, comme le montrent les documents découverts, le pape a effectivement absous le groupe de blasphème en 1308, modifiant totalement la mémoire historique du groupe et sa relation avec la brutalité de l'Église catholique. Certains pensent que le procès des Templiers n'est pas la seule chose dans les archives secrètes du Vatican qui a été égarée, peut-être même intentionnellement cachée. Certains suggèrent que quelque part dans les archives se trouve la copie originale d'une correspondance entre saint Paul et l'empereur romain Néron du 1er siècle, qui confirme ou réfute l'existence de Jésus-Christ. Surtout si cette correspondance confirme l'existence de Jésus, pourquoi la garder cachée ? D'autres suggèrent que, cachée parmi les archives, se trouve la croix sur laquelle Jésus a été crucifié et la couronne d'épines qu'il portait, le Saint Graal, l'Arche de Briance, une collection de ces grands artefacts historiques que l'on croyait perdus à jamais. Mais ce n'est qu'un point de ce que nous savons qui se trouve dans les archives secrètes du Vatican. Ce qui a été confirmé par le Vatican lui-même est incroyable, un trésor monumental de l'histoire mondiale. Mais peut-être plus intéressantes sont les choses que les archives sont censées abriter, qui ne sont pas confirmées. Les sceptiques disent que les archives secrètes du Vatican sont quelque chose de plus qu'il n'y paraît, c'est-à-dire quelque chose de plus que ce que le Vatican est prêt à admettre officiellement. Ils sont susceptibles de souligner que la partie secrète du nom provient en fait d'une mauvaise traduction du mot latin secretum, qui en réalité signifie quelque chose de plus proche de privé. Ces sceptiques affirment que les archives secrètes du Vatican n'impliquent pas de mystère, mais plutôt qu'il s'agit simplement des archives privées du Vatican, les mêmes que celles qui seraient conservées par n'importe quelle organisation ou entreprise. En fait, le Vatican lui-même était si désireux de le préciser qu'en 2019, il a officiellement changé le nom des archives secrètes du Vatican en Archives apostoliques du Vatican. Mais il n'y a qu'un seul problème, peu importe le nom ou la traduction, les archives sont un secret. Jusqu'en 1881, seuls les plus hauts responsables de l'Église avaient accès aux archives. Cette année-là, le pape Léon VIII a ouvert les archives pour sélectionner les chercheurs, une politique que ses successeurs ont poursuivie depuis. Sauf que vous ne pouvez pas simplement entrer et commencer à regarder autour de vous. Tout d'abord, tous les participants doivent être des universitaires soigneusement accrédités. Aucun journaliste, étudiant ou historien amateur n'est autorisé. Une fois l'accréditation reçue et les érudits arrivés à l'intérieur, devant les gardes armés, la navigation n'est pas autorisée. Au lieu de cela, les chercheurs peuvent demander jusqu'à 3 dossiers par jour. Ces dossiers ne sont ni catalogués ni organisés. Ils peuvent donc contenir n'importe quoi. Cela signifie qu'il pourrait s'écouler des années avant que les chercheurs ne tombent sur quoi que ce soit d'intéressant. Pire encore, les informations d'identification doivent être renouvelées tous les 6 mois et peuvent être révoquées par l'Église à tout moment. Ce qui signifie que si un chercheur tombait sur quelque chose de bouleversant, son accès pourrait être rapidement révoqué. Que le Vatican garde ses secrets fermement, cela ne fait aucun doute. En fait, ils l'ont montré de manière flagrante pour que le monde le voie en 2020, pas un an après avoir retiré le secret du nom. Après une pression considérable de la part de groupes juifs et de défense des droits de l'homme, le Vatican a accepté de publier des documents relatifs au règne du pape Pie VII pendant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup avaient critiqué le pape Pie pour ne pas avoir d'abord dénoncé la campagne raciale de Mussolini, puis avoir échoué à condamner l'Holocauste dans son ensemble, et peut-être même avoir collaboré activement avec les nazis. Alors que les nazis rassemblaient les juifs de Rome, la question qui préoccupait tout le monde était que disait le pape dans les coulisses. Affirmant que l'Église n'a pas peur de l'histoire, le Vatican a publié une poignée de documents liés au pape Pie. Malheureusement, c'était loin de la collection complète qu'ils avaient promise. Ce qu'ils ont publié ressemblait plus à une campagne d'image publique qu'à une tentative de mettre l'histoire en lumière, entraînant de lourdes critiques et finalement ignorées. Et c'est juste ça. En ce qui concerne les archives, le Vatican garde ses secrets de près, peu importe la pression publique, ou ce que ces secrets pourraient signifier pour le monde. Bien sûr, cela soulève la question, quels autres secrets pourraient-ils se cacher ? En 1750, des archéologues ont découvert un livre mystérieux au plus profond du tombeau de Salomon à Jérusalem. Il portait l'inscription de l'année 1522. Bien que ceux qui l'ont examiné pensaient qu'il s'agissait d'une copie d'une source plus ancienne, peut-être des années 1200,
peut-être même d'une source orale beaucoup plus ancienne que cela. Mais ce qui a vraiment choqué ceux qui l'ont vu n'était pas la date du livre, mais son contenu. Sur les pages à l'intérieur se trouvaient des instructions sur la façon de fabriquer des talismans et des amulettes magiques, de lancer des sorts magiques et d'invoquer des démons. Plus dramatiquement, le livre décrivait comment invoquer le diable en construisant un cercle magique et en effectuant un rituel impliquant le sacrifice d'un bébé agneau. Auquel cas, on pouvait conclure un accord avec le diable. Curieusement, l'auteur du livre aurait été Honorius de Thèbes, une figure apocryphe qui aurait été possédée par le diable. Le livre mystérieux s'appelait le Grand Grimoire. Au XVIIIe siècle, les grimoires, un mot pour un manuel d'occulte, ont gagné en popularité en France. En conséquence, des copies du Grand Grimoire, considéré comme le plus puissant de tous les grimoires, ont commencé à se répandre à travers le pays et à travers le monde dans les colonies françaises. Là, le Grand Grimoire s'appelait le Dragon Rouge, rappelant les paroles bibliques de l'Apocalypse, chapitre 12. Et voici un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et 7 couronnes sur ses têtes. Et sa queue attira le tiers des étoiles du ciel, et les jeta sur la terre. Pourtant, malgré la prétendue puissance du Grand Grimoire et les nombreux exemplaires répandus à travers le monde, aucun n'a déclaré avoir invoqué le diable, et la popularité du livre s'est estompée dans la mémoire. Peut-être alors la conclusion est telle que le Grand Grimoire n'était rien d'autre qu'un canular. Certains proposent une explication différente. Ils disent que le Grand Grimoire n'est pas un canular, mais plutôt que les copies commercialisées réparties dans le monde représentent une version éditée de l'œuvre, son vrai pouvoir censuré, et que quelque part, la copie originale non altérée demeure. Sauf que ce n'est pas quelque part, on sait où se trouve la copie originale du Grand Grimoire. C'est vrai, selon le Vatican, il est stocké dans leurs archives secrètes. Le Vatican pourrait-il vraiment avoir accès à un livre de sorts magiques, ou même à la capacité de conjurer le diable? Et si oui, quels autres pouvoirs pourrait-il avoir? En 1972, un titre bizarre est apparu dans un magazine italien appelé la Domenica del Corriere. Il disait « Une machine qui photographie le passé a enfin été inventée ». L'article rendait compte d'un prêtre catholique du nom de Père Pellegrino Ernetti, qui affirmait que caché au plus profond des archives secrètes du Vatican, se trouvait un appareil qui permettait à son utilisateur de voir et d'entendre des événements du passé. Pas une machine à voyager dans le temps qui renvoyait une personne dans le temps, mais plutôt une sorte de visionneuse de temps qui ramenait le passé dans le présent. Un appareil qui pouvait syntoniser des événements spécifiques du passé et les afficher sur un écran, comme une sorte de télévision qui voyage dans le temps. L'appareil s'appelait le chronovisor, et selon Ernetti, il avait pu voir les derniers jours de la vie de Jésus et d'autres moments bibliques comme la destruction de Sodome et Gomorrhe, ou la création des 10 commandements. Plus étonnant encore, l'article comprenait une photographie du visage de Jésus au moment de la crucifixion, qu'Ernetti aurait prise à l'aide de l'appareil. Preuve, semble-t-il, de l'existence et de la fonction du chronovisor. Pendant un temps, l'article a fait un grand bruit dans les communautés religieuses et scientifiques, avant de disparaître des mémoires, jamais confirmé, mais également jamais démenti. Puis, curieusement, en 1988, le Vatican lui-même a publié un décret officiel sur le chronovisor, dans lequel il prévenait que toute personne utilisant un instrument de telles caractéristiques serait excommuniée. Pourquoi, au lieu de nier l'existence du chronovisor, le Vatican demanderait-il à ses partisans de ne pas l'utiliser ? Serait-ce parce que le Vatican avait en fait le dispositif chronovisor caché au plus profond de ses archives secrètes? Mais il ne s'agit pas d'une fenêtre sur le passé. Peut-être que ce qui se cache dans les archives secrètes du Vatican est un regard sur l'avenir. Le 13 mai 1981, le pape Jean-Paul II a été abattu de 4 balles lors d'une tentative d'assassinat par un homme armé à Saint-Pétersbourg, place Saint-Pierre au cœur de la cité du Vatican. Le pape a été grièvement blessé, souffrant de graves pertes de sang, alors qu'il était transporté d'urgence à l'hôpital. Pourtant, un peu miraculeusement, il a survécu. Alors qu'il se remettait, il a commencé à attribuer sa survie à Notre-Dame de Fatima, le titre catholique de la Vierge Marie, déclarant publiquement « Une main appuyée sur la gâchette et une autre main a guidé la balle ». Une fois remis sur pied, il se rendit même dans la ville de Fatima pour placer la balle qui lui avait traversé la poitrine dans la couronne d'une image de la Vierge Marie, la remerciant de sa protection. Pourquoi ferait-il ça?
la réponse réside dans quelque chose qui s'est passé 64 ans jour pour jour avant la tentative d'assassinat. Le 13 mai 1917, 3 enfants de la ville de Fatima au Portugal ont reçu la première de nombreuses visions partagées, dans lesquelles ils auraient été visités par la Vierge Marie. Selon les enfants, la Vierge Marie leur a révélé 3 secrets. Ceux-ci sont devenus connus sous le nom de 3 secrets de Fatima. À l'époque, le monde en dehors de Fatima, impliqué dans la Première Guerre mondiale, accordait peu d'attention aux enfants portugais et à leur histoire. Et en fait, les supposés 3 secrets auraient pu être complètement oubliés sans un évêque local. Se souvenant de l'histoire en 1941, l'évêque a obtenu le dernier des enfants encore en vie à ce moment-là, une religieuse nommée Sœur Lucie, qui aurait écrit les secrets dans un document officiel. Selon ses paroles, le premier secret avait révélé aux enfants la souffrance des âmes des damnés. Notre-Dame nous a montré une grande mer de feu qui semblait être sous la terre. Plongés dans ce feu se trouvaient des démons et des âmes à forme humaine, comme des braises ardentes transparentes, toutes de bronze noircies ou brunies, flottant dans l'incendie. Maintenant élevées en l'air par les flammes qui sortaient de l'intérieur avec de grands nuages de fumée, retombant maintenant de tous côtés comme des étincelles dans un immense feu, sans poids ni équilibre. Et au milieu de cris et de gémissements de douleur et de désespoir qui nous horrifiaient et nous faisaient trembler de peur. Le deuxième secret semblait encore plus prophétique. Il a prédit la fin de la Première Guerre mondiale, toujours en cours en 1917, mais le début d'une guerre encore pire peu de temps après. Comme l'écrivait Sœur Lucie, « La guerre va finir, mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, une pire éclatera sous le pontificat du pape Pie XI. Quand vous voyez une nuit éclairée par une lumière inconnue, sachez que cette lumière est le grand signe que Dieu vous donne qu'il va punir le monde de ses crimes, par la guerre, la famine, les persécutions de l'Église et du Saint-Père. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, diverses nations seront anéanties. » Au milieu de la Seconde Guerre mondiale, lorsque cela a été révélé en 1941, le secret semblait particulièrement poignant, et les 3 secrets de Fatima ont commencé à être reconnus par le grand public. Mais quel était le 3e secret ? Tout le monde se demandait. Cryptiquement, Sœur Lucie ne révélerait pas le 3e secret, proclamant qu'elle n'avait pas été autorisée par Dieu à le partager. Pourquoi Dieu ne se soucierait-il pas que les 2 premiers soient partagés, mais serait contre le 3e ? 2 ans plus tard, ayant contracté la grippe, Sœur Lucie reçut l'ordre de l'évêque d'écrire le 3e secret, une demande à laquelle elle céda, de peur de mourir et que le secret soit perdu à jamais. Le secret a fait son chemin jusqu'au Vatican et dans leurs archives, scellé dans une enveloppe avec les instructions obscures, de ne pas l'ouvrir avant 1960, lorsqu'il apparaîtra plus clair. Pourtant, le moment venu en 1960, le Vatican a publié une déclaration officielle qui annonçait qu'il était très probable que le secret resterait, pour toujours, sous un sceau absolu. Cela a conduit à de nombreuses spéculations. Qu'est-ce que le secret pourrait révéler qui serait si dramatique qu'il nécessiterait d'être supprimé pour toujours ? Comme c'était l'apogée de la guerre froide, le New York Times a émis l'hypothèse que le 3e secret pourrait prédire l'annihilation nucléaire mondiale. Finalement, en 2000, le Vatican s'est avancé et a publié ce qu'ils ont dit être le texte du 3e secret. Il parlait d'un évêque vêtu de blanc, tué par un groupe de soldats qui lui ont tiré des balles et des flèches. Et comment, de la même manière, sont morts l'un après l'autre évêques, prêtres, religieux et religieuses, et divers laïcs de différents rangs et positions. Ces mots, a affirmé le Vatican, doivent être interprétés comme un langage symbolique, faisant référence à la tentative d'assassinat de 1981 contre le pape Jean-Paul II, l'évêque vêtu de blanc dont parlait le secret. Il semblait que les pièces du puzzle avaient enfin, plus de 80 ans plus tard, été assemblées. Où avait-il ? Alors que le Vatican informait le public que le très médiatisé 3e secret avait à voir avec une tentative d'assassinat ratée, 20 ans se sont écoulés. Beaucoup ont pensé, c'est tout. Pourquoi des décennies de secrets ? Pourquoi le sceau absolu ? Pourquoi l'interdiction initiale de Dieu pour quelque chose d'aussi banal ? Certains disent que la réponse est simple. Le 3e secret publié par le Vatican n'était pas le véritable 3e secret, mais plutôt une fabrication. Peu de temps après la révélation du prétendu 3e secret en 2000, un article de presse est apparu qui prétendait présenter une interview avec le cardinal de l'époque Ratzinger, qui allait devenir le pape Benoît XVI en 2005.
Selon l'article, Ratzinger a déclaré à l'intervieweur « Il y a plus que ce que nous avons publié au troisième secret ». Fait intéressant, après être devenu le premier pape depuis les années 1400 à renoncer à ses fonctions de son vivant en 2013, Benoît a répondu à l'article en 2016, le qualifiant d'absolument faux et affirmant que la publication du troisième secret de Fatima est terminée. Curieusement, c'était la première, et jusqu'à ce point seulement, la déclaration officielle que Benoît avait faite en tant que pape émérite. Pourquoi commenter un article vieux de près de 2 décennies, et non aucune de la multitude d'autres choses auxquelles le monde est confronté? À ce jour, nombreux sont ceux qui croient que le troisième secret contient plus que ce que le Vatican a publié, y compris ceux du Vatican lui-même. En fait, Benoît lui-même a proclamé dans un discours de 2010 à Fatima que nous aurions tort de penser que la mission prophétique de Fatima est complète. Puis en 2020, l'archevêque Carlo Maria Vigano a accordé une interview affirmant que non seulement le troisième secret du Vatican était clairement incomplet, mais que le Vatican était impliqué dans une opération de dissimulation du véritable contenu du secret. S'il y a une dissimulation, alors une dissimulation de quoi? Il est intéressant de noter qu'en 1980, presque un an avant l'attentat contre sa vie, le pape Jean-Paul II a prononcé un discours en Allemagne dans lequel il a dit du troisième secret. S'il y a un message dans lequel il est dit que les océans inonderont des pans entiers de la Terre, que, d'un instant à l'autre, des millions de personnes périront, et il n'y a plus vraiment de raison de vouloir publier ce message secret. Il est dangereux de vouloir satisfaire ses curiosités, seulement si l'on est convaincu qu'on ne peut rien contre une catastrophe annoncée. 4 ans plus tard, après que le pape eut été abattu et récupéré depuis longtemps, un article parut dans Jesus Magazine, dans lequel le cardinal Ratzinger donna une interview affirmant qu'il avait lu le troisième secret, et qu'il concernait les dangers menaçants et la vie du monde. Plus alarmant, l'article affirmait que Ratzinger avait confirmé que le troisième secret était essentiellement le même qu'une autre prophétie qui avait été révélée en 1973 à Akita, au Japon. Là, la Vierge Marie était prétendument apparue à une religieuse et avait délivré un message stupéfiant. Le Père infligera un châtiment terrible à toute l'humanité. Ce sera un châtiment plus grand que le déluge, comme on n'en aura jamais vu auparavant. Il tombera du ciel et anéantira une grande partie de l'humanité, les bons comme les mauvais, n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles. Se pourrait-il que le troisième secret de Fatima ne concerne pas du tout l'assassinat d'un pape, mais l'anéantissement du monde? Prédit-il une sorte d'apocalypse mondiale? Et le Vatican pourrait-il supprimer ce secret, même à ce jour, pour empêcher une panique mondiale? Les questions philosophiques sont lourdes. Souhaitez-vous connaître la date de votre propre décès? Que feriez-vous si c'était votre dernier jour sur Terre? Plus simplement, si nous allons tous mourir, le Vatican ne devrait-il pas nous le dire? De plus, s'il ne nous parlait même pas de la fin du monde, que pourrait-il ne pas nous dire d'autre? En 1988, des reportages sont apparus alléguant que des crânes étranges, allongés et d'apparence distinctivement extraterrestre avaient été découverts lors d'une restauration de la bibliothèque du Vatican. Des spéculations rampantes ont suivi, beaucoup suggérant que les archives secrètes du Vatican devraient cacher des preuves d'extraterrestres. Peut-être qu'un mariage entre le Vatican et des extraterrestres est trop lointain, trop commode à envisager. Sauf que le Vatican lui-même ne court pas de lien avec des extraterrestres. Considérez les paroles du cardinal Conrado Balducci, haut fonctionnaire du Vatican depuis les années 1960, et ami proche de nombreux papes, qui, en 1998, a demandé aux disciples de se souvenir d'un paragraphe du Nouveau Testament, où saint Paul fait référence au Christ comme roi de l'univers, et pas seulement en tant que roi du monde. Cela signifie que tous les êtres de l'univers, y compris les extraterrestres, sont réconciliables avec Dieu. Qu'est-ce que Balducci et le Vatican pourraient-ils savoir sur l'univers que nous ne savons pas? En 2009, le Vatican a tenu sa première conférence internationale d'astrobiologie, réunissant les meilleurs scientifiques du monde entier et des astronomes du Vatican pour discuter de la vie extraterrestre. Comme l'a affirmé le légendaire astronaute américain Gordon Cooper, l'une des 7 premières personnes envoyées dans l'espace par les États-Unis, vous voulez en savoir plus sur les ovnis et les petits hommes verts? Contactez le Vatican. En fait, même le pape actuel, le pape François, a déclaré publiquement qu'il serait disposé à baptiser des extraterrestres, demandant de manière rhétorique « Qui sommes-nous pour fermer des portes ?»
Loin de fermer des portes, le Vatican cherche librement à les ouvrir. À Tucson, en Arizona, le Vatican travaille avec les gouvernements du monde et les associations astrologiques pour parcourir l'espace lointain, à la recherche de signes de vie extraterrestres, en utilisant certains des télescopes les plus puissants au monde, à l'Observatoire international du Mont Graham. Curieusement, l'instrument qui alimente le plus formidable des télescopes de l'observatoire est connu sous le nom de Grand Télescope Binoculaire pour utilisation dans le proche infrarouge, avec caméra unité de champ intégrale pour la recherche extragalactique, ou Lucifer en abrégé anglais. Oui, le Vatican recherche des extraterrestres à l'aide d'un télescope nommé d'après le diable. Alors, qu'est-ce que le Vatican sait des extraterrestres que nous ignorons? Du diable, du passé et du futur. Quoi qu'il en soit, il est très certainement logé au plus profond de leurs archives secrètes imprenables. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche à côté pour les futures notifications.